Qu'est-ce que l'éclair de Tomoe, précisément? Ça, c'est une technique qui appartient au maître de Genichiro. Je parie que c'était beau à voir. Son maître? Tomoe. Rares sont les maîtres épéistes comme elle. La voir combattre, comme si elle dansait. Quand on regarde dans ses yeux, on a l'impression d'être aspiré dans les profondeurs de la mer. J'étais complètement subjugué par elle. Ça a failli me coûter la vie. J'ai vécu une longue vie, mais je n'ai jamais été aussi proche de la mort. Shinobi de l'héritier divin cherchant à briser la malédiction du sang du dragon, combattante hors pair, créatrice d'un style de combat dévastateur, maître du petit-fils du plus grand épéiste des terres d'Ashina, Tomoe semblait être invincible. Mais telle loup, elle était porteuse d'un lourd fardeau. Elle était la protectrice du seigneur Takeru, héritier divin qui, comme Kuro, possédait les pouvoirs de la résurrection, mais également les mêmes ambitions. Pour Takeru, le sang du dragon était bien loin d'être une bénédiction, mais bien la pire des malédictions dont il fallait se débarrasser le plus rapidement possible. Et c'est ainsi que débute un long périple, au cours duquel Dame Tomoe et le seigneur Takeru vont tout faire pour mettre un terme à la malédiction du sang du dragon. Leur quête les mènera jusqu'au royaume d'Ashina, où Tomoe sera d'ailleurs amené à croiser le fer avec Ishin. Mais voyant que la guerrière avait pu lui tenir tête, et presque le battre, c'est la curiosité qui l'emporta sur la méfiance. Et elle, ainsi que le seigneur Takeru, furent tous deux conviés à la demeure des Ashina et invités à rester aussi longtemps qu'ils en avaient envie. Et c'est d'ailleurs comme ça que Tomoe se vit confier la tâche d'enseigner son art au jeune héritier du clan, Genichiro. Séduit par ses mouvements fluides et sa manière de combattre similaire à une danse des plus gracieuses, le jeune guerrier ne pouvait détacher son regard des mouvements de son maître. Et c'est sans surprise que lorsqu'il fut amené à choisir un style de combat entre celui de Tomoe ou celui de son grand-père, il choisit naturellement celui de Tomoe. Et cela lui a plutôt réussi, car il deviendra plus tard un grand guerrier et un adversaire de taille, maîtrisant jusqu'à la technique la plus violente du clan Okami, devenant ainsi l'incarnation même de la foudre, l'éclair de Tomoe. Mais bien que l'entraînement de Genichiro était important pour la jeune guerrière, elle n'était pas là pour ça. Et plus le temps passait, plus la peste du dragon se répandait, et plus cela se répercutait sur le seigneur Takeru. Tout fut mis en œuvre pour stopper cette malédiction. Ils avaient réuni presque tous les ingrédients nécessaires. Cependant, il leur manquait la lame de la mort rouge, la lame de la mort originelle, le don des larmes, le seul moyen de récupérer les larmes du dragon divin. Sans cette arme précieuse, impossible pour eux de mener leur mission à bien. Malgré tous leurs efforts, les prêtres du temple Senpo, qui étaient déjà en possession de cette lame à l'époque, n'étaient toujours pas enclins à mettre fin à leur quête d'immortalité. Et la lame resta cachée. Selon toute vraisemblance, Tomoe aurait mis la main sur la lame de la mort noire, Open Gate, ce qui expliquerait pourquoi elle se retrouve plus tard entre les mains de son élève. Mais cela n'y changea rien. Il était impossible de récupérer les larmes du dragon avec cette lame. Leur histoire prit alors une tournure tragique. On ne sait pas exactement ce qui a ensuite arrivé au duo légendaire. La théorie la plus répandue serait que Tomoe se soit servi de la lame qu'elle possédait pour mettre fin à la souffrance de Takeru, avant de se donner la mort. Et ils seraient donc tous deux enterrés aux abords du château d'Ashina. Mais cette tombe pourrait tout aussi bien être symbolique. Toujours est-il que Takeru est sans aucun doute mort, et Tomoe disparu depuis longtemps. Mais leur quête ne fut pas vaine pour autant. Même s'ils n'ont pas réussi à mettre un terme à la malédiction du sang du dragon, la masse d'informations qu'ils ont laissées derrière eux fut indispensable à Lou et Kuro pour poursuivre la quête de leurs prédécesseurs. Et c'est tout. On n'a presque aucune information sur l'un des duos les plus intéressants de tout le jeu, de ceux qui nous précèdent et qui nous pavent la route pour notre future quête. Tout ce que j'ai pu trouver en dehors du jeu n'était que des théories et spéculations. Très intéressantes certes, mais des théories quand même. Et chacun possède son interprétation de ce qui est advenu de ces deux personnages, en espérant un DLC qui revienne sur les événements antérieurs à notre quête. DLC qui, pour l'instant, ne pointe pas le bout de son nez et ne semble pas vouloir le faire. Et le fait que chacun puisse avoir son interprétation, sa propre version de l'histoire selon comment il l'a vécu, c'est ça qui rend le lore des jeux From Software aussi intéressant, mais également aussi cryptique. Alors, je me suis arrêté là. Après avoir fini ma partie. Je n'ai pas trop cherché à en savoir plus, jusqu'à ce que je joue à Ghost of Tsushima. Alors oui, c'est pas un jeu From Software, et à part le cadre du Japon féodal, il n'y a pas trop de rapport entre les deux jeux. Mais j'y viens. Pour faire simple et sans trop spoiler, entre parenthèses, jouez-y si vous le pouvez, l'une des meilleures exclus PlayStation.
Lors d'une série de quêtes, vous allez être amené à aider un maître à retrouver son élève. Du nom de Tomoe. Alors oui, deux personnages du même nom, dans des jeux différents, c'est pas le scoop du siècle, je vous l'accorde. Mais deux personnages, décrites comme des guerrières hors pair, qui manient le sabre et l'arc avec une dextérité sans pareil, qui apparaissent tous les deux dans des jeux du même cadre, je me suis dit que pour le coup, c'est pas impossible qu'il y ait une inspiration commune, et que ça pouvait être intéressant de fouiller un peu plus. Et c'est là que je suis tombé sur l'histoire de l'une des guerrières samouraïs les plus badass de tout le Japon féodal. Donc en plus de parler du lore, aujourd'hui on va parler d'inspiration. Aujourd'hui on va parler de Tomoe Gozen, la femme qui valait 1 millier de guerriers. Tomoe naît au XIIe siècle, pendant l'ère Heian. Une période qui va arriver l'une des guerres civiles les plus marquantes de l'histoire du Japon, la guerre de Genpei, opposant le clan Minamoto au clan Taira. Et c'est aux côtés du clan Minamoto que Tomoe prendra les armes et qu'elle construira sa légende. Mais revenons un peu en arrière. Tomoe est décrite comme étant une très belle femme, d'une peau blanche et d'une longue chevelure. Mais ce n'est pas pour sa beauté qu'elle fut reconnue. Elle était extrêmement douée dans le maniement des armes, le sabre évidemment, mais surtout la naginata et l'arc, sans parler de ses aptitudes à cheval. Alors il est vrai qu'elle était loin d'être la seule femme à savoir manier une arme. Mais là où il était coutume d'enseigner aux filles de bonne famille à se servir d'une lance ou d'un sabre, il était en revanche très rare de les voir manier l'arc, et encore moins de monter à cheval. Des activités qui étaient d'ordinaire réservées aux hommes aspirant aux plus grandes carrières militaires. Ses aptitudes étaient si impressionnantes qu'elle finit par attirer l'attention de Minamoto no Yoshinaka, général et cousin du chef du clan Minamoto. Il tomba très vite amoureux de la jeune guerrière, et s'il n'est pas certain qu'ils furent mariés, ils ont bel et bien vécu une histoire d'amour. Mais plus que par sa beauté, il fut impressionné par les aptitudes au combat de sa conjointe. Aptitudes qui lui valurent non seulement de se battre aux côtés de son amant, mais également de diriger une partie de son armée, puisqu'elle fut très vite nommée capitaine. Mais n'allez pas croire qu'elle a gagné cette position simplement parce qu'elle était proche de Yoshinaka. Tomoe a plus que mérité sa position. Elle était toujours la première à être sur le front lors de chaque bataille. Elle en revenait toujours avec la tête de ses adversaires. Et pas n'importe quels adversaires. Elle choisissait toujours d'affronter les guerriers les plus puissants et les plus reconnus du camp adverse, ce qui a grandement contribué à sa légende et à son rang. Elle était très respectée par tous les soldats à ses côtés, et crainte de tous ses adversaires, qui allaient même jusqu'à la comparer à un démon au vu de sa force et de ses aptitudes extraordinaires. Il n'était pas rare qu'elle remporte des batailles perdues d'avance et en infériorité numérique. Elle a été d'une importance capitale pour le clan Minamoto lorsqu'elle se battait sous ses couleurs. Mais vient le jour où votre plus grand allié se transforme en votre pire cauchemar. La guerre de Genpei avait pris une tournure très favorable au clan Minamoto, qui finit par l'emporter au bout de 5 années de combats acharnés. Mais malheureusement, la paix fut de courte durée, car des discordes internes au clan Minamoto ont fini par faire éclater des combats fratricides. Et Yoshinaka finit par se retourner contre son propre camp. Tomoe était évidemment aux côtés de ce dernier lorsqu'il prit les armes contre sa famille. Et tout ça nous amène à la bataille d'Awazu, la dernière bataille de Tomoe Gozen. Et pour ne pas changer, les troupes de Yoshinaka étaient très largement inférieures à celles de ses opposants, dirigées par son propre cousin Yoshitsune. Mais sa dernière bataille fut loin d'être anecdotique. Elle réussit à prendre la tête de beaucoup de grands guerriers de l'époque, embrochant à cheval certains d'entre eux à l'aide de sa lance. Elle avait pas le temps en fait. Mais parfois, même la samouraï la plus badass de l'histoire ne suffit pas de faire gagner une guerre. Acculé par l'ennemi, Yoshinaka ordonna à Tomoe de prendre la fuite, probablement par amour pour la femme qui l'a toujours accompagnée et qui l'a toujours soutenue contre vents et marées. Elle était évidemment contre. Une guerrière de son rang ne put fuir. Mourir au combat est son devoir, et fuir serait un déshonneur envers tout ce qu'elle a choisi de représenter et de défendre. Mais plus grand déshonneur serait de désobéir à son général. Elle prit alors la fuite, mais pas sans abattre un dernier ennemi au passage. Mais si ça doit être le dernier, autant le faire avec classe et marquer les esprits. Au diable les armes, lances, sabres et autres arcs. Elle a saisi un putain de tronc d'arbre dans le plus grand des calmes et elle l'a éclaté contre la tête d'un de ses adversaires. Voilà, ça pose le niveau de puissance. Après ça, les histoires divergent au sujet de comment elle a fini sa vie. Certains disent qu'elle a continué à se battre, d'autres qu'elle a fui avec la tête de Yoshinaka et s'est jetée dans la mer avec. Mais la légende la plus connue veut qu'elle se soit retranchée dans un monastère, devenant religieuse bouddhiste et priant pour l'âme de son défunt mari. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que peu de personnes auront autant marqué l'histoire par leur force et leur habileté au combat comme l'a fait Tomoe Gozen, dont la légende perdure encore à travers les âges et les époques,
et dont l'influence continue de se faire sentir encore aujourd'hui dans les films, séries, mais surtout le jeu vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez une remarque à faire ou simplement si vous voulez donner votre opinion sur cette nouvelle série où on parle d'inspiration de jeux vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait surtout pour savoir dans quelle direction je dois orienter cette chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.